Napoléon est surtout connu pour avoir su motiver ses troupes à la perfection. Son secret? Il connaissait les 5 motivations fondamentales de l'être humain. Et c'est exactement cela que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà, c'est parti. Napoléon avait trouvé 5 motivations qui font bouger les hommes. Sécurité, orgueil, intérêt, facilité molle et maligne, et sympathie. Chaque fois que Napoléon s'adressait à ses soldats, il arrivait à inclure les 5 motivations. Comment? Nous allons le voir dans cette vidéo. Pour mieux retenir les 5 motivations, j'ai pris la première lettre de chaque motivation et je les appelle les soifs. Allons-y pour voir les caractéristiques de chaque motivation. Une personne dont la première motivation est la sécurité cherche avant tout à conserver son emploi et à travailler pour une entreprise solide et fiable. Elle souhaite maintenir sa clientèle, si jamais c'est quelqu'un qui travaille dans la vente, et éviter toute réprimande, aspirant ainsi à une situation stable. Ce besoin de sécurité se manifeste souvent par de l'anxiété, une tendance à ne pas contester les consignes et à les respecter scrupuleusement. Ce profil est généralement observé chez les personnes de plus de 40 ans ayant des responsabilités familiales et financières. Des antécédents, comme la perte d'un emploi, peuvent également renforcer ce besoin de sécurité. De plus, ces individus ont souvent un goût prononcé pour l'épargne, cherchant à se prémunir contre les imprévus. Alors qu'une personne dont la première motivation est l'orgueil a un besoin fondamental de paraître, d'être reconnu et d'être apprécié. C'est le besoin le plus facile à satisfaire car ces personnes accordent une grande importance aux signes extérieurs de richesse tels que les voitures, les vêtements et les gadgets et les bijoux. Elles aiment être les premières dans les concours et attachent une grande importance aux titres et aux diplômes. Elles sont souvent susceptibles et apprécient particulièrement les louanges. Ces individus montrent une super confiance en leurs moyens et peuvent parfois faire preuve d'indiscipline. Une personne dont la première motivation est l'intérêt est intensément motivée par les aspects financiers. Elle est avide de gains, discute souvent d'argent et ses hobbies sont liés à la finance. Elle surveille attentivement ses bordereaux financiers et fiches de salaire. Ces individus sont souvent méfiants, accrocheurs et rarement satisfaits. Ils sont également très actifs, toujours en quête d'opportunités pour maximiser leurs gains financiers. Une personne dont la première motivation est la facilité molle est souvent lymphatique et peut avoir une mauvaise santé. Elle manque d'ambition, de ténacité et de créativité. Malgré ces caractéristiques, elle reste optimiste. Cette personne peut aussi être sujette à des retards et à des absences fréquentes. Son attitude générale est d'éviter les efforts et de rechercher le chemin le plus facile. Je dois vous dire sincèrement, j'ai jamais réussi à motiver quelqu'un qui avait comme première motivation la facilité molle. Alors, une personne dont la première motivation est la facilité maligne est particulièrement débrouillarde et astucieuse. Elle est imaginative et créative, cherchant toujours les moyens de simplifier les tâches. Elle sélectionne soigneusement ses clients pour maximiser ses avantages et exploite habilement ses supérieurs hiérarchiques. Ces individus sont souvent d'excellents menteurs, utilisant leur intelligence et leur créativité pour naviguer dans des situations complexes et obtenir ce qu'ils veulent. Une personne dont la première motivation est la sympathie est souvent isolée et éprouve un ardent besoin d'affection. Elle tend à aller avec le flot et s'adapte facilement aux situations. Elle est sensible à un bon climat et valorise les contacts humains. Ces individus sont diplomates, serviables et gentils, toujours prêts à aider les autres. Ils possèdent un fort esprit d'équipe et contribuent à créer un environnement de travail harmonieux. De plus, ils maintiennent généralement un ménage stable, veillant à préserver la paix et la tranquillité dans leur vie professionnelle. Nous allons voir maintenant un exemple d'un discours de Napoléon.
Donc, il dit, soldats de France, vous êtes protégés sous mon commandement, marchons ensemble vers une victoire assurée. Vous êtes les héros de la nation, votre courage est inégalé. Chaque victoire nous apporte richesse et gloire, et vous serez récompensés pour vos exploits. Suivez mes ordres simples et clairs, et le succès sera à notre portée, sans effort inutile. Ensemble, nous formons une grande famille unie par la fraternité et le soutien mutuel. Donc, avez-vous reconnu les différentes motivations? Alors, vous êtes protégés, c'est la sécurité. Vous êtes les héros, l'orgueil. Chaque victoire nous apporte richesse, donc les intérêts. Suivez mes ordres simples, facilité. Ensemble, déjà le mot ensemble, c'est la sympathie. Ensemble, nous formons une grande famille. Nous allons voir maintenant un exemple de la vie courante, soit avec des employés, soit avec vos enfants. Alors, imaginez que vous demandez à vos employés de remplir leurs fiches. Il est essentiel de connaître les motivations de chacun. Et si jamais vous n'êtes pas sûr que de la motivation dominante chez votre employé, alors n'hésitez pas à utiliser 2 phrases et vous y incluez 2 motivations. Donc si quelqu'un a comme motivation l'intérêt, vous lui dites une fiche bien remplie vous aidera à vendre plus et vous permettra de gagner plus. S'il a la facilité, comme première motivation, alors vous lui dites il vous suffit de consulter votre fiche avant d'entrer chez les clients, c'est plus facile. Ou imaginez-vous qu'un client vous téléphone et vous ne trouvez pas ce que vous lui avez vendu, par exemple. Sécurité, une fiche bien tenue vous permet de garder vos clients. Imaginez qu'un client vous téléphone, par exemple, et vous lui donnez l'impression que vous ne le connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas son nom, ni son produit, etc. Donc, vous risquez de le perdre. Sympathie, toute l'équipe remplit ses fiches. Soyez gentils, remplissez-les. Faites comme tout le monde. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette vidéo. J'ai fait encore d'autres vidéos sur l'analyse transactionnelle ou comment traiter par exemple les objections. Je vous mets l'analyse transactionnelle en lien ici sur cette vidéo. À bientôt, merci, au revoir.